Cette région n'était pas la priorité du mouvement. C'est une région qui était un petit peu abandonnée. La seule possibilité de créer un mouvement qui change toute cette situation, c'est créer cette organisation entre une vingtaine de municipalités qui s'unissent sur un plan commun et se bat pour le réaliser et fait une influence très forte vis-à-vis du gouvernement. Nous parlons de 200-250 000 personnes. Aaron Valenci, shalom. Shalom. Nous sommes aujourd'hui à Tzfat. Vous connaissez bien cette région. Vous avez été président du conseil régional de la Haute-Galilée pendant de longues années. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé dans la région Haute-Galilée. Je sais que vous êtes d'abord arrivé à Beersheva. Oui, on était dans un camp de Olim Khadashim, soi-disant Ma'abara, pendant 2 ans. À Pardes Rana, et après on s'est installé à Beersheva. Beersheva était toute neuve, à 1951. Et j'ai commencé ma vie là-bas. Je suis né de nouveau à Beersheva. Après l'armée, je devais joindre un nouveau kibbutz, un jeune kibbutz près de Jérusalem, Netiv Alamedé, avec un groupe de mouvement. Je me suis décidé d'aller à Kfar Giladi. Surtout parce que ma femme est née à Kfar Giladi et on s'est rencontrés à l'armée. Alors on s'est mariés à Kfar Giladi et je me suis décidé d'essayer 1 an. Ça fait déjà 57 ans que je suis là-bas. Vous n'avez pas bougé pratiquement de Kfar Giladi. Vous connaissez bien la région de Haute-Galilée. Comme je l'ai dit, vous avez été président du conseil régional. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lorsque vous étiez président de ce conseil général? Écoutez, nous parlons de 1991-12. C'était une époque très difficile dans toute la région d'ailleurs, pas seulement dans ma municipalité que j'étais responsable. Ça veut dire que du point de vue économique, de point de vue de sécurité avec les voisins de l'autre côté de la frontière, des problèmes de transport, des problèmes de profession, de travail, de gagner la vie, carrément, de construire une maison, tout ça était impossible dans cette région. C'est une périphérie soi-disant très loin du centre d'Israël et très près de la frontière libanaise, qui nous a embêtés pendant beaucoup des années. Maintenant, c'est un petit peu comme ci, comme ça, mais il y a le potentiel, encore une fois. Alors, dans cette situation, je suis rentré quand je devais finalement trouver une piste de construire une force et une émouna des gens que c'est possible de vivre dans cette région et de réussir. D'ailleurs, moi, je n'étais pas sûr moi-même, tu peux t'imaginer. Comment vous vous êtes pris? Vous avez été aidé par le gouvernement? J'étais aidé par le gouvernement, mais le gouvernement, comme priorité, cette région n'était pas la priorité du mouvement. Tu sais, c'est une région qui était un petit peu abandonnée. De temps en temps, de l'argent à Kiryat Shmona, un petit peu ça, même pas une bonne highway qui nous emmène au centre. Et tout ça n'existait pas dans cette époque. L'aide du gouvernement n'était pas un plan de long terme qui croit que cette région doit être indépendante, forte assez pour résister à les conditions de cette région. Ça n'est jamais arrivé. On devait nous-mêmes chercher pendant des années un moyen de créer une attache très très fort avec le gouvernement et la philanthropie. Une des grandes choses que vous avez fait, dont vous êtes un des fondateurs, c'est l'école de médecine qui se trouve ici à Oui, Tzfat. ça c'est une des choses. On a construit quelques projets très importants comme Migal, c'est un institut de recherche scientifique, le collège de Tel Chai, le collège à Tzfat. Tout cela sont créés pendant ces années, ou bien ont grandi pendant toutes ces années, sont devenus plus forts. Un projet, c'est pas par hasard que vous avez parlé de l'école de médecine, c'est parce que pour la première fois, en 2007, on s'est unis, toute la région, 15 municipalités de toute la région, du Golan jusqu'à Tzfat,
de Metula jusqu'à le lac de Kinneret. Et on s'est dit, on va travailler ensemble pour essayer de faire quelque chose de différent, une fois pour toutes. Et on s'est dit, bon, on va en faire un pilot. Et le pilot, c'était à l'école de... Eh bien, on s'est mis dedans et on a réussi à emmener le gouvernement à joindre ce projet et des autres forces. Et aujourd'hui, le futur de cette région, c'est les municipalités unies ensemble. Alors malgré ça, vous devez faire face en tant que président de cette région à ce qu'on appelle une immigration négative. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants qui sont nés dans la région, dans les kibbutzim, dans les villes, quittent cette région pour le centre du pays. Alors pendant toutes ces années, jusqu'à 2007-2008, une grande partie nous quitte et vont vers le centre d'Israël pour trouver des occasions qui n'existent pas dans cette région. Ça, c'est le malheur de cette région d'un côté, et de l'autre côté, c'est l'occasion de créer ces choses-là. De les faire revenir ? Bien sûr. On a réussi pendant quelques années, d'ailleurs les dernières années. Mais quand je dis on a réussi, c'est surtout le secteur d'agriculture, c'est surtout les kibbutzim, les moshavim, les moshavot, pas les petits villages, pas les petites villes. Elles sont toujours dans une misère qui existe. Si vous prenez comme Kiryat Shmona comme exemple, ce petit village qui a essayé malgré tout de faire énormément de choses, il y a deux facteurs qui ont empêché. Un, c'est le facteur de sécurité et la guerre sans arrêt avec le Liban, les organisations du Liban, la Hezbollah et tout ça. Et de l'autre côté, les occasions et les possibilités qui se créent par des gens privés ou bien par le gouvernement. Cela n'existe pas assez, même aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reviens à l'histoire que seule possibilité de créer un mouvement qui change toute cette situation, c'est créer cette organisation entre une vingtaine de mairies, une vingtaine de municipalités qui s'unissent sur un plan commun et se bat pour le réaliser, fait une influence très forte vis-à-vis le gouvernement. Nous parlons de 200-250 000 personnes. Ce n'est pas la municipalité de 12 ou de 20 ou de 12. Et ça, aucun gouvernement peut ignorer. Alors, ce qui me fait parler du sujet qui nous est cher à Calitas, c'est bien entendu la venue, la Aliyah des Juifs de France. Quels sont, d'après vous, avec votre expérience, les points qu'il faut mettre en avant pour justement permettre le retour, la Aliyah des Juifs de France? Je crois qu'il ne faut pas toujours baser l'émigration des pays comme la France, l'Amérique et des autres pays qui sont assez riches et forts par des catastrophes qui nous arrivent de temps en temps et de l'antisémitisme. C'est une aliyah bienvenue, mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est de créer une situation en Israël qui est très attractive pour nous-mêmes et pour ceux-là qui cherchent à venir en Israël. Venir dans un pays qui est un petit peu balagan et qu'on n'arrête pas d'avoir des guerres. Même si les gens en France, en rue Masneau à Lyon, veulent être en Israël parce qu'ils sont des Juifs qui aiment Israël, ça c'est sûr, et qu'ils ont besoin d'Israël, comme nous on a besoin d'eux d'ailleurs. Ils ne viendront pas comme ça, ils doivent venir pour des raisons. Une des raisons, c'est de créer ce pays attractif, qu'il est Medinat Mofet, qu'on dit dans notre langue en hébreu, et ça veut dire que ça vaut le coup de venir en Israël, ça c'est une. La deuxième, c'est une préparation très importante qu'elle doit se faire en France avec des Israéliens et des Juifs de France. Cette préparation, elle doit être très profonde. Ce n'est pas seulement combien de choses matérielles nous allons recevoir, est-ce que nous aurons une maison à Netanya ou non. Et ça doit être beaucoup plus loin que ça pour leur donner assez de force et de courage de venir, parce que personne n'attend pas les Olim Chadashim. Hein? C'est cynique, mais c'est comme ça. Et ceux-là qui viennent, ils viennent pour eux-mêmes, pour réaliser un rêve de eux-mêmes, pas pour sauver Israël. Il ne faut pas se mettre ces idées parce qu'ils vont être déçus. Et la troisième chose, c'est de créer un staff
autour de ceux-là qui s'occupent des Olim Hadashim, ici et là-bas, qui sont exemplaires, qui sont des gens qu'eux-mêmes croient à ce qu'ils vantent, à ce qu'ils donnent, à ce qu'ils expliquent, avec le bon et le mauvais que nous avons ici dans Israël. Vous habitez dans un kibbutz depuis votre arrivée pratiquement en Israël. Est-ce que vous pensez que l'idée du kibbutz ou l'idée d'une aliyah communautaire peut être une idée favorable pour l'aliyah de France? Net, non, je ne crois pas. Je crois que cette sorte de vie, elle est seulement pour ceux-là qui veulent vivre dans cette vie. D'ailleurs, le kibbutz, ce n'est pas le kibbutz idéaliste qui était au passé, il faut le dire. Les Israéliens dans le kibbutz veulent vivre, et veulent gagner, et veulent leur maison, et pas la maison du kibbutz et tout ça. Mais, après tout ce que j'ai dit, il est bien possible de créer des communautés, un groupe qui vient et qui s'installe dans un kibbutz, et que le kibbutz l'adapte et dit « ouais, pour moi, c'est bon pour eux aussi ». Et créer un quartier de Français, par exemple, qui veulent vivre à leur style, sans être membres du kibbutz, qui leur dit « bon, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire... » Non, vous payez les impôts, vous avez votre quartier, et il y a une interaction. Il ne faut pas faire un rêve, bon, on va devenir des kibbutzim maintenant. Il y en a des individus qui peuvent le faire, mais comme groupe, comme communauté, je connais un petit peu les Français, j'ai de la famille à Lyon, hein, je sais, c'est pas facile pour eux de devenir kibbutz. Alors, dans le kibbutz, dans la nature, dans ce Galil qu'il est beau, magnifique. Vous voyez, hein, tout ça, on peut créer des communiqués, mais c'est des communiqués qui ne cherchent pas seulement la mer et le beau théâtre, ils cherchent quelque chose d'autre aussi. À part la nature, qu'elle est magnifique, ils cherchent encore quelque chose. De créer de eux-mêmes quelque chose spirituel, quelque chose de société, quelque chose qui donne à Israël, pas reçoit seulement. Aaron, quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui veulent faire leur aliyah et qui nous écoutent maintenant? Je crois qu'ils doivent être sûrs qu'ils veulent venir en Israël et qu'ils comprennent exactement ce qui se passe en Israël, le bon, les occasions, le futur de ce pays-là, et de l'autre côté, les dangers, les problèmes, le mal, tout ça, il faut le savoir avant de venir. Cela veut dire qu'il faut faire une préparation, et Bezrat Hashem, c'est aussi de t'aider à toi-même, attendre personne. Hashem aidera à ceux-là qui cèdent eux-mêmes.